Si on revient aux définitions, religion vient de religere et religare, donc accueillir et relier. Secte vient de suivre et séparer. Et je définis la radicalité à partir du moment où l'individu est mis en rupture, effectivement, par le discours religieux. Comment est-ce qu'on perçoit qu'un individu se met en rupture sociale, professionnelle, amicale, ou bien familiale? C'est vrai que c'est le dernier degré de rupture, tout simplement parce que c'est vrai que là c'est quantifiable, hein. On a une personne qui estime que ses parents ne sont pas soit des vrais musulmans, soit des vrais parents. On a un jeune qui estime que l'école est un lieu de complot, qui est complice de la société, qui est régie par le mal, et qu'il faut s'en protéger. Donc on a des choses concrètes comme ça, qui sont des vrais indicateurs. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre un mal-être passager et une rupture complète? Le propos du livre, c'est justement de dire ne banalisons pas un jeune qui se met en rupture par le religieux, parce que ce n'est pas d'abord la tradition musulmane d'avoir une période de recueillement, c'est-à-dire que c'est vrai que dans la philosophie musulmane, c'est plutôt s'inscrire au sein de la société qui normalement fait partie de la religion. Donc dès lors qu'il y a rupture, on se pose une question, on ne banalise pas, on s'étonne un petit peu, et alors quand ça va jusqu'à la rupture familiale ou la rupture scolaire ou la rupture professionnelle, on parle, on nomme les choses, on s'interpelle, on pose des questions, on ne se dit pas c'est l'islam, ils sont un peu bizarres.